sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? Stéphayako. Alors aujourd'hui, je reçois Manuela Anna. Salut Manuela. Salut, ça va Steph? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis ravie. Pour te présenter, tu es tatoueuse à Paris au sein du shop Le Gamin 10 Doigts, où tu es depuis la création. On te connaît pour ton style néo-traditionnel avec des couleurs vraiment éclatantes. Mais peut-être que ce que les gens connaissent moins, c'est ton engagement. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Tu es doublement engagée pour l'événement Rose Tattoo avec l'association Sœurs d'encre. D'abord parce que tu es l'une des tatoueuses qui participent à l'événement et qui tatoue chaque année des femmes ayant eu un cancer du sein. Mais aussi parce que tu accueilles l'événement au sein du shop Le Gamin 10 Doigts à Paris. Donc je précise que cet épisode il est réalisé dans le cadre du Podcaston, qui est un rassemblement caritatif de podcasts francophones qui mettent en avant une association de leur choix. Donc j'ai choisi une nouvelle fois de parler de l'association Sœurs d'encre qui accompagne les femmes touchées par un cancer du sein dans leur projet de reconstruction. Et là, en l'occurrence, de tatouage artistique de reconstruction. Déjà, comment as-tu connu l'association Sœurs d'encre? Alors moi, j'ai connu l'association Sœurs d'encre en convention à Pau, il y a super longtemps. Et j'ai trouvé ça super cool. Il y avait une tatoueuse qui faisait des ornements un peu dentelle sur les poitrines des femmes et je trouvais ça super. Et j'ai essayé à cette époque de rentrer dans l'association, mais à l'époque, elle était que dans le sud. Du coup, À Bordeaux. j'étais à Bordeaux, du coup, j'étais pas c'était pas possible pour moi d'en faire partie. Ensuite, l'association a démarché une de mes collègues, Clarisse. Et du coup, Clarisse, elle m'a parlé de l'asso et j'ai dit: «Mais je connais! Moi aussi, je voulais en faire partie!» Et du coup, je lui ai demandé le numéro, du coup, de Nathalie et je leur ai demandé que maintenant, si elle prenait des tatoueuses de Paris, que je voulais en faire partie. Voilà. Trop bien. Et pourquoi tu as souhaité t'engager pour l'événement Rose Tattoo? Là, c'est un peu une question personnelle parce qu'en fait, moi, j'ai eu un cancer du col de l'utérus, donc j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. J'ai été soignée pendant 9 mois à peu près. Et l'année suivante, j'ai ma meilleure amie qui a eu un cancer du sein. Elle a eu, du coup, c'était un cancer génétique. Du coup, elle a eu une double mastectomie. Et je l'ai accompagnée à ses chimios et tout, parce que vraiment, les chimios, c'est super chiant. Et du coup, ça m'a donné envie, sortie de ma maladie, sortie de la maladie de ma pote, ça m'a donné envie de faire quelque chose par rapport à ce qu'on avait subi, quoi, la maladie, le cancer, quoi. Et le fait que cette association, elle existe, pour moi, c'était un peu une évidence que j'y participe parce que je suis sensible à ces femmes, puisque je suis passée par un peu le même parcours. Même si un cancer du col de l'utérus est un peu moins invasif quand même qu'un cancer du sein. Parce que on n'est pas coupé en extérieur, mais bon, on est coupé à l'intérieur. Ouais, donc c'est une cause qui te touche particulièrement et en plus qui peut faire appel à tes compétences. Donc c'était un peu Oui, l'idéal. exactement. Et
Ça s'improvise pas de tatouer sur des cicatrices. Est-ce que tu as été formée? En fait, je savais déjà tatouer sur des cicatrices avant de travailler sur Sœur d'encre parce que, quand j'ai tatoué, j'étais en guest à Laval, j'ai eu une cliente qui avait 60 ans, qui avait des énormes cicatrices sur tous les bras parce qu'en fait, quand elle était jeune, quand elle avait 20 ans, elle avait plein de tatous, mais elle est devenue mère célibataire et à l'époque, c'est hyper dur de trouver du travail pour, les femmes célibataires et encore plus si elles étaient tatouées. Elle s'est fait des chirurgies et en fait, à l'époque, ils coupaient le tatou, ils enlevaient la peau et après, ils faisaient une petite couture, tu vois? Donc c'était vraiment des cicatrices très très vallonnées, si je puis dire. Mais ça Donc m'a quand on supprime le tatouage, on supprime la peau qui est tatouée, quoi. Bah, à l'époque, maintenant on fait au laser et du coup, bah, il y avait vraiment énormément de cicatrices sur les 2 bras et c'est la première personne que j'ai tatouée avec des cicatrices et je lui ai fait ses 2 bras donc Mais avec l'association Sœurs d'encre, est-ce que tu as eu une formation, enfin pour savoir tatouer sur cicatrice, enfin, qui sont liées notamment au cancer du sein? Ah oui, bien sûr. En fait, avec Sœur d'encre, on a une formation, qui nous explique un petit peu, les cicatrices, comment les tatouer, mais surtout ce qui est le plus important, je pense qu'avec Sœur d'encre, c'est qu'elles nous apprennent à, voir si, la peau est tatouable ou non. C'est-à-dire que quand on a fait de la chimiothérapie, on peut avoir des rougeurs, des lésions sur la peau qui font que le tatouage n'est pas possible. Donc il suffit pas d'être guéri, qui est déjà la plus grosse étape, il faut aussi que la peau soit tatouable. Je sais pas si on dit ça, mais il Oui, faut oui. que la peau, elle soit capable d'accueillir un tatouage. Mmh. Oui, c'est pas évident parce que vraiment alors la chimiothérapie, c'est une chose, mais la radiothérapie, il faut savoir que c'est des rayons X dans la peau, donc ça brûle et il suffit que les personnes, elles aient des brûlures, des lésions, enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent. La peau, elle peut durcir de ouf parce que du coup, elle est devenue comme du plastique, quoi. Après, ça revient avec le temps, mais il faut un petit peu de temps pour que la peau, elle se régénère. Donc quelles sont les précautions à prendre avant de tatouer dans ce contexte-là? Bah, en tout cas, pour la personne, qui veut un tatou, le plus important, je pense, c'est déjà d'avoir l'accord, de son médecin généraliste ou de son oncologue. De toute façon, on demande les femmes, dans Rose Tattoo, elles ont obligatoirement un comment ça s'appelle? Un justificatif médical, une autorisation médicale? Quelle relation s'instaure en fait entre toi et la femme que tu tatoues? Tu vois, il y a vraiment quelque chose, d'intime, ça c'est sûr, mais des fois, ça m'est déjà arrivé de tatouer des personnes qui ont eu le cancer du sein et bah, ça dépend de comment elles l'ont vécu, tu vois? Il y a des femmes, elles l'ont vécu et elles ont pas trop le traumatisme de ce qui s'est passé et c'est un tatou comme un autre, juste elles sont hyper contentes parce que les cicatrices sont cachées et d'autres, tu as l'impression que, bah, ça les a changées profondément. Il y a des personnes, tu les tatoues. Elles arrivent au studio, elles ont le corps tout recroquevillé, elles ont les épaules vers l'intérieur et dans leur corps, tu sens, dans la posture qu'il y a quelque chose un petit peu de caché et après le tatouage, bang, les épaules en arrière et le sourire, et ça dépend de comment les gens ont vécu, puis ça dépend aussi de leur pudeur parce qu'il y a des personnes qui vont pleurer, qui vont se lâcher et il y a des personnes qui vont tout garder pour eux. Et puis c'est vrai que ça peut aussi amener des femmes éloignées, on va dire, du tatouage. C'est pas forcément quelque chose qui les attirait en premier lieu ou elles sont pas forcément tatouées par ailleurs, mais ça va les amener vers cette pratique et la puissance aussi de se réapproprier son corps avec un tatouage. Et ce qui est hyper intéressant et pourquoi moi je suis tellement,
reconnaissante que cette association existe, c'est parce qu'au-delà du fait d'offrir un tatouage à une femme qui a eu un cancer du sein, ça donne un point d'accès à des personnes qui n'auraient pas du tout, se seraient pas du tout intéressées au tatouage, pour connaître cette pratique. Et aussi, ça lui donne une certaine lettre de noblesse parce que le tatouage, bah, c'est pas simplement un effet de style et de hype, pour les jeunes. Ça peut toucher n'importe quelle, partie de la société et en réalité, l'association Sœurs d'encre, elle montre une autre facette du tatou que peu de personnes connaissent. Oui, je suis d'accord, ça montre vraiment la puissance, de l'acte et qu'effectivement, qui est pas juste, décoratif comme certains ou certaines pourraient le penser. Ça leur permet aussi de mettre, un point final à la maladie, d'une belle façon. Ouais, c'est ça parce que franchement, tu sais, quand tous les jours tu vois ta cicatrice, que tu vois que ton sein il est parti, qu'il y en a, elles font des reconstructions, mais bon, c'est quand même pas ta poitrine, tu vois? Tu un espèce de décalage entre ton corps et ta perception de celui-ci, c'est-à-dire que cette partie de ton corps, elle ne t'appartient plus. En fait, c'est comme si tu te fais déposséder de cette partie de ton corps et c'est con, mais le fait de se tatouer, bah, on ancre et on se rattache. Enfin, il y a quand même un process, il y a quand même, ben, un espèce de rituel qui se crée et comme si c'était, raccrocher l'intérieur avec l'extérieur par le dessin. Parce que là, c'est un choix qu'elles font. Elles choisissent, par exemple, moi je choisis de faire une petite branche de cerisier. Bah, ça, c'est un choix que je fais de mettre sur mon corps et de me réapproprier. Donc elles se réapproprient leur corps, elles se réapproprient la vision de celui-ci. C'est plus un traumatisme, c'est moi qui ai choisi, je mets un truc joli dessus. Et c'est hyper fort symboliquement. Ouais, c'est hyper fort, puis elles redeviennent aussi, actrices de leur corps, alors que, bah, elles ont beaucoup subi et pas toujours, choisi, même les traitements. Et puis même dans le milieu médical, enfin, parce que les médecins, eux, ce qui compte pour eux, c'est que tu survives. Après, de toute façon, quand tu es dans le milieu médical, ton corps, il t'appartient plus trop, quoi. Moi, franchement, je l'ai vécu. Tous les jours, on te dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et toi, tu as envie de survivre, donc tu le fais. Mais du coup, t'es comme t'es comme un électron seul qui se balade d'une étape à une autre. Comme si tu t'abandonnes un peu à la médecine parce que tu veux pas crever, mais en même temps, tu as un énorme sentiment de solitude parce que déjà, t'es plus dans ton corps. Parce que quand tu es fatigué, quand tu es malade, tu plus de pêche et tu peux rien faire. Et tac, tu es baladé et tu es tout seul dans ce flou. Il y a une énorme part de solitude en plus, hein, parce que même si tu es accompagné par ta famille et tout, bah, tu es tout seul dans ton corps vide. Que même si tu es bien entouré, accompagné, il y a quand même une forme de solitude. Enfin, tu vis ta maladie quand même, seule, quoi. Exactement. Et de par ça aussi, le fait que Rose Tattoo, ce soit un événement avec plusieurs femmes, c'est con, hein, mais c'est hyper important qu'il y ait cet événement. Parce que j'en avais discuté avec des copines tatoueuses, elles disent non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est offrir un tatou à une femme qui a eu le cancer. Et je dis ah ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Et après, c'est vrai que les événements Rose Tattoo, la différence, c'est que ces femmes, elles sont toutes ensemble. Et tu vois, ce côté de sororité, c'est hyper important. Parce que quand tu as fait un parcours de soins où tu étais tout seul dans ton corps et franchement, c'est pas même si tu as ta famille et tout, il y a plein de moments où tu es seul tout, dans l'IRM, dans les trucs comme ça. Bon, bah, c'est con, mais de voir des femmes qui ont vécu la même chose que toi, à peu près le même parcours à peu près que toi, bah, tu sais, tu te sens moins seule, tu fais partie d'une espèce de fratrie et du coup, tu te sens plus fort ensemble. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai eu la chance de passer une après-midi avec vous pour le Rose Tattoo, 2024 et l'ambiance était hyper, détendue, bienveillante, chargée en émotions et le fait que les femmes soient ensemble et les tatoueuses aussi, ça crée une dynamique, hyper forte et beaucoup de solidarité
Et je pense que c'est ça aussi la force de faire ça tout ensemble sur une journée, et non pas isolés dans les shops de tatoueuses. Bah ouais, c'est pas pareil. Surtout que ces femmes, quand elles se voient entre elles et qu'elles sentent que, ah ouais, bon, bah c'est pas forcément notre milieu, bah c'est pas grave, on est toutes ensemble dans un truc qu'on connaît pas trop. Bah ça fait moins peur. Parce qu'il faut pas oublier que pour les gens qui connaissent rien au tatou, c'est quand même un peu effrayant de se marquer la peau à vie. Moi, je suis tatouée depuis que j'ai 14 ans, donc ça me fait. Pour moi, c'est même normal d'être tatouée. Sacré truc, quoi. Faut être sûr de soi, nanani. Et le fait d'être ensemble, elle se motive. Oui, c'est un pas qui est pas facile à franchir, mais c'est plus facile de le faire ensemble et avec des personnes qui comprennent ta situation. Comment ça s'organise alors un rose tattoo dans son shop? Comment tu fais toi pour accueillir l'événement? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Moi, je veux vraiment qu'il y ait que les filles de Sœurs d'encre, que les personnes qui viennent se faire tatouer, qui sont là. Le salon, pendant 2 jours, il est réservé qu'à Sœurs d'encre. Voilà, c'est la règle. Et est-ce que organiser Rose Tattoo dans ton shop et surtout tatouer ces femmes-là, est-ce que cet événement, ça rebooste, ça te rebooste toi en tant que tatoueuse de vivre ça? Je peux pas dire que ça me rebooste, parce que sur la dernière fois qu'on l'a fait, j'ai fait 3 tatous, parce qu'il y avait 2 tatoueuses qui étaient malades et puis, moi, tu sais, j'ai une bonne endurance donc j'ai pris les lames. Ça m'a chargée émotionnellement, mais c'est très intense émotionnellement. Moi, en plus, je suis un peu, hypersensible donc ces moments-là, c'est très, très intense. Ça fait du bien parce que c'est vivant, mais après, je suis très fatiguée. Ça me fait très plaisir de faire ça. Ça me donne du baume au cœur. Quel était ton point de vue sur le tatouage après un cancer du sein, avant de faire partie de l'association? Est-ce que tu avais un point de vue? Est-ce que tu connaissais cette pratique? Je crois avant que moi-même j'ai eu un cancer, je savais même pas que ça existait. En fait, je crois que je me suis même pas posé la question. À 26 ans, on n'est pas trop, on se pose pas trop ce genre de questions. Moi, le tatou, c'était pour se décorer, s'amuser, des fois marquer des choses importantes de notre vie, mais voilà quoi. Et après mon cancer, là, je savais que ça existait. C'est pour ça que j'ai kiffé Rose Tattoo. Et donc tu crois au pouvoir, en fait, au pouvoir du tatouage quand il s'agit de se réconcilier avec son corps? Ben, j'y crois à 100%, hein. En fait, tu sais, il y a un livre qui s'appelle La roue de McCarthy qui dit quand tu n'as rien, crée des cérémonies et anime-les de ton souffle. C'est une de mes phrases préférées parce que, en fait, on est des êtres quand même sociaux, mais aussi un peu mystiques et on a besoin de rituels, on a besoin de créer, de créer des petits rituels, de créer des petits moments de vie. Et le tatouage, ça crée ça, ça crée un rituel. Et aujourd'hui, dans une société où bah, c'est un peu tout dans les réseaux, un peu tout dans les images, dans le web, tout ça, bah, le tatouage, c'est du concret. On le ressent dans le corps, on le ressent dans le psyché, c'est fort et quand on le partage avec quelqu'un en plus qu'on apprécie. Alors ça, je parle aussi, tu sais, des fois, on n'est pas. Des fois, il y a des gens, ils se font tatouer pour être collectionneurs parce qu'ils kiffent le travail d'un tel ou un tel. Il y a d'autres, bah, ils se font tatouer par des gens ils se sont fait tatouer plusieurs fois parce qu'ils les aiment bien et ça se passe bien. Enfin, il y a plein de manières de se faire tatouer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui nous rattache au réel et à notre réel personnellement. Comme on l'entend parfois souvent, c'est un peu controversé parfois, mais est-ce que tu penses que le tatouage puisse être thérapeutique? Bah alors, franchement, je vais te répondre et je vais te donner un exemple pour te dire
que ça peut l'être et que ça ne peut pas l'être aussi. Une fois, j'étais en guest dans un shop à Marne-la-Vallée et il y avait une dame, elle voulait un petit ange qui pleure, qui a ses mains dans sa tête et qui pleure. Je dis, bah, c'est quand même un peu triste, le dessin que tu me demandes, est-ce que tu veux m'en parler et tout. Elle me dit, oui, mon fils est mort. Je fais, waouh. Et tout son corps était rempli de petits anges qui pleurent. Tu vois à quel point des fois le tatouage, ça peut être une boucle sur soi de tristesse et de ressassement un petit peu de la négativité et que ça aide pas à faire le deuil. A contrario, j'ai déjà eu des personnes, elles ont fait le deuil et à la fin du deuil, 1 an après, c'est OK, tu vois, parce qu'il y a du temps qui est passé, la peine, elle a pu se transformer en quelque chose de joli et plus en juste la date du décès. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vraiment un truc que je ressens, mais que c'est personnel et c'est pas une vérité absolue. Et bah, c'est comme si on ancre le ressenti présent. C'est-à-dire, moi, si je suis pas bien et que je me tatoue un truc de pas bien, bah, j'ai l'impression que ça me le rattache à l'intérieur, tu vois. Alors que si je laisse passer le temps et qu'après mon dessin il va se transformer en quelque chose d'autre, j'ancre un autre moment, celui de ah bah c'est passé, donc je vais mieux. Mais après ça c'est personnel. Je trouve qu'avant de se faire tatouer quelque chose, si c'est par rapport à quelque chose d'un peu de négatif, c'est bien de prendre un peu de temps, je trouve. Moi c'est ce que je conseille à mes clients. Parce que aussi je suis pas psy, je peux pas être thérapeute, tu vois, mais le temps par contre ça aide toujours pour tout, je trouve. Oui, si finalement tu as toujours cette envie très forte de te faire tatouer, tu le feras. Mais peut-être que le projet entre-temps va évoluer. Et sortir un peu de sa noirceur, c'est ça que je veux dire. Tu vois, quand il t'arrive un truc mauvais, au début c'est de la noirceur et plus ça va, plus ça s'étiole, si ça va. Mais ça peut aider à marquer la fin d'un processus par contre. Ça, j'en suis persuadée. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire en bout de course, tu vois, à la fin comme un point final. C'est jamais un point final, mais tu vois, un truc un petit peu, bon bah, j'ai fait ce chemin, là j'en suis là, et je suis fière de ça, bah je le marque. C'est une belle vision des choses, je trouve. Bah, merci beaucoup Manuela pour, ce témoignage. Bah, avec plaisir et merci de m'avoir, demandé de participer. Merci. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.